Bonjour à tous et bienvenue dans Street Foot, l'émission sportive dédiée au football africain, maghrébin et international. Aujourd'hui, on va parler de la Ligue des champions d'Afrique et pour cela, je serai accompagné de deux chroniqueurs et un invité. Le chroniqueur tunisien Raïd, bonjour. Bonjour Anis, bonjour Bilal, Fetter. Fatah, le spécialiste du football marocain, bonjour. Bonjour Anis et salam à tous. Et notre invité Bilal, donc consultant sportif sur la chaîne France 24. Bonjour Bilal et merci d'être là. Bonjour, ravi d'être avec vous. Avec plaisir. Pour la première fois. Pour la première fois. Donc là, aujourd'hui, on va parler de la Ligue des champions d'Afrique, la compétition phare, et puis un peu de la Coupe de la CAF. Plusieurs clubs maghrébins ont pu jouer ce week-end. On va commencer par les clubs marocains. Fatah, donc le Wydad Casablanca qui a perdu 2-1. Ce match, c'est une surprise pour le Wydad. Oui, alors c'est une surprise oui ou non, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que depuis de nombreuses années, en match de poule, le Wydad, lorsqu'il joue à l'extérieur, c'est souvent une défaite, mais il se rattrape à domicile. Bon, par souci d'honnêteté, je préfère dire qu'avec les soucis de retransmission, voir les matchs, ça a été la croix et la bannière. Donc je vais parler vraiment de façon globale, parce qu'on s'est rendu compte que même le staff du Wydad qui a voulu retransmettre le match avec des vidéos et leurs propres moyens ont été empêchés par le club du Nigeria. Je pense que c'est un problème plus global, surtout sur ces matchs de poule. Il faudrait que la CAF elle essaye de régler un peu cette histoire, parce qu'elle elle donne les droits, en fait, si tu veux, aux clubs qui reçoivent. Ouais. Mais quand tu te déplaces en Afrique, souvent, y a un manque de transparence. Ils ne veulent pas diffuser ou rediffuser les matchs. Donc, ce qui donne des retransmissions ou des lives Insta très moyens, ou des lives sur TikTok ou sur Facebook où on ne peut pas avoir une belle qualité d'image pour pouvoir justement parler de l'aspect tactique. D'accord. Maintenant, c'est vrai que pour en revenir à ce que tu disais, oui, le Wydad a perdu après avoir ouvert le score par le nouvel attaquant sénégalais Sambou. Il y avait Moutaraji, le buteur en finale de LDC qui n'était pas là. On se rend compte que Hamouta a voulu réessayer la paire centrale en défense, Zola Benayada, avec plus ou moins de fortune, on va dire. D'accord. Parce que là, on se rend compte que les automatismes, ils ne sont pas encore là. On s'en était aussi rendu compte en Super Coupe d'Afrique face à Berkane. Donc, après, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en Afrique, contrairement à l'Europe, il y a encore la règle du but qui compte double à l'extérieur. Ouais. Donc 1-0 à Casa, ça devrait qualifier le Wydad. Bon, la défaite de Buzyn 1, on a vu que le Wydad avait déjà perdu la Super Coupe d'Afrique, donc face à Berkane. Depuis que Regragui est parti, cette équipe de Wydad, tu la sens comment pour cette prochaine Ligue après, il y a eu des joueurs qui sont partis, comme Achraf Dari, comme Tsumu, avec qui ils sont en litige d'ailleurs, comme Benza. Donc du coup, il faut remettre un peu tout ça en ordre de bataille. Hamouta qui avait déjà entraîné le Wydad en 2017, avec qui ils avaient remporté la LDC. On se rend compte que Hamouta ne fait pas trop confiance aux défenseurs qui faisaient la paire avec Dari l'année dernière, Farhan. D'accord. Donc on se rend compte également qu'il ne fait pas trop confiance à Ayman El-Hassouni. On voit qu'au milieu de terrain, il a préféré le trio. Latéral, hein. C'est un latéral. Hein. Non, El-Hassouni, c'est un numéro 10. Ce qu'il a mis hier, c'était un latéral, l'Algérien. Oui, Benayada, c'est un latéral droit qu'il a mis dans l'axe pour laisser Amloud côté droit. Benayada, l'ancien joueur de l'Étoile sportive du Sahel. Ouais, c'est bien exactement. Ça. On se rend compte qu'il préfère au milieu jouer avec Daoudi, avec Reda Jaidi devant eux et avec Jabran. Maintenant, Jabran qui a causé... Qui a fait une faute, Jabran. Hein, oui, hier, qui a perdu le ballon au milieu de terrain sur le but qui offre la victoire au club du Nigeria. Exactement. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a la règle du but à l'extérieur. Je pense qu'à Casa, avec le public, ça devrait le faire. D'accord. Donc le Wydad qui a changé d'entraîneur, le Wydad qui perd le match aller. Une des surprises, on reparlera ensuite de ce qui s'est passé sur les autres matchs. Le Raja Casablanca, eux, ne se sont pas fait surprendre. Alors le Raja de Casablanca, eux, par contre, ils ramènent une belle victoire au Niger, pour le coup. Là, on se rend compte que c'est pareil. On se rend compte que c'est les deux remplaçants, à savoir Zakaria El-Habté et Ben Jdida, qui ont offert la victoire pour un changement d'entraîneur aussi. Il faut en parler, je pense. Ouais. C'est le Tunisien Monderkbayer qui remplace Benzarti.
avec qui la greffe n'a pas pris aussi bien sur le terrain qu'avec les supporters. Je pense que c'est une belle victoire. Maintenant, il n'y a pas de déplacement facile en Afrique, donc Bien sûr. donc je pense ça va être une victoire encourageante qui va leur apporter un peu plus de confiance, parce qu'on sait qu'en championnat ça va très très mal pour le Raja. Il y a vraiment une crise entre les supporters et le club. Maintenant, je pense qu'à domicile, ils vont jouer à huis clos, hein. D'accord. Le Raja ne Match jouera retour. pas devant son public parce que Contre l'Al, voilà, contre l'Al, il y avait eu au débordements. match retour. L'année dernière en LDC, il y a eu des En demi-finale. voilà. Non, en quart de finale, des débordements et puis des fumigènes, etc. Bien sûr. Donc la CAF D'accord. a mis des sanctions. Un dernier match sur les clubs marocains, on a Berkane qui Ils était ont perdu, tenant du titre, qui a perdu, donc une surprise. Hein. Pareil, Berkane qui a voyagé dans le même avion que le Wydad parce qu'ils allaient tous les deux au Nigeria. D'accord. Berkane qui est un peu à l'image de ce qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire c'est une équipe qui peut être à la fois avoir de bons résultats, mais à la fois perdre. D'accord. C'est pas C'est un trop peu irrégulier. Pas trop 3-1 en fait en année. Ouais, là, ça va être compliqué, mais bon, le Berkane nous a habitués à faire Ouais. C'est C'est ça, une équipe ouais. d'expérience. Hein. C'est une équipe d'expérience au Berkane. Je pense qu'avec le Puis but à la maison, généralement, Berkane. Bon, on a l'impression que Berkane, c'est un peu le FC Séville d'Europe, c'est-à-dire Exactement. qu'ils ont une équipe aujourd'hui qui est très bonne dans cette compétition. Et puis la Ligue des Champions, on sent que la marge est peut-être peut-être la ils marge ont est pas- un peu trop haute. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est faire comme en Europe. On voit que l'année dernière, Villarreal est arrivée en demi-finale de LDC, Bien sûr. alors qu'elle est arrivée dans cette compétition parce qu'elle avait gagné la Coupe de l'UEFA. Pareil, cette année, l'année dernière, c'est Francfort qui a gagné la Coupe de l'UEFA. On s'aperçoit qu'elle est repêchée en LDC. Ce serait bien qu'en Afrique, par exemple, Berkane Champion, qui a ouais. gagné CAF. la Coupe de la CAF soit repêchée en LDC. Je pense que ça peut être une bonne chose Bien sûr, bien sûr. pour voir Avec justement l'Arja, cette équipe. pourtant c'est facile avec l'Arja. Hein. Ouais, je sais pas si c'est facile maintenant. C'est lui le président, je crois, non? Ouais, mais bon, c'est pas lui qui Officieusement, décide. plutôt. Il y a... Non, mais Plus le président c'est officiel pas- de Berkane. En fait, c'est pas une loi en fait que ça va favoriser en fait Berkane, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire l'année prochaine peut-être Ouais, un bien club sûr. nigérien, tu vois. Ouais, C'est-à-dire lui, il est en place. Ce serait bien il de peut le proposer. proposer, voilà, il peut proposer ça, Ouais, toi. ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai. Maintenant, Berkane, comme je te l'ai dit, en fait, je pense que Ben Chikha, le nouvel entraîneur qui a remplacé Mbengue, L'Algérien, ouais. voilà, ce qui serait bien, c'est qu'il apporte de la régularité dans les résultats de cette équipe, qui est, comme je te l'ai dit, capable de faire le bon comme le mauvais, en fait, tout simplement. Après, je pense que aussi leur victoire en Supercoupe, ça les a peut-être aussi fait relâcher la pression. Peut-être, Gagne une oui. Supercoupe d'Afrique, c'était Mais la ce première serait, fois. Contre ce serait l'Wydad, une en plus. catastrophe Contre qui le passerait Wydad. en poule aussi. Donc là, 3-1, comme l'a dit l'ami, je pense que C'est ça. c'est un peu Ouais. beaucoup, même s'ils nous ont habitués, comme en quart de finale face au club égyptien Al-Masri, à avoir renversé la tendance au match retour à Mais Berkane. le problème dans ces matchs-là, c'est que les clubs que tu joues contre, en fait, tu les connais pas. Coupe de la CAF, en fait, généralement, c'est le 3e, 4e club en fait du Nigeria, je crois. Du championnat. Du ouais. Le Niger. championnat du Niger. Tu connais pas Donc, leur tu connais potentiel. pas, en fait, y a pas de... C'est ça le problème en fait, c'est que t'as pas d'informations, t'as pas de vidéo, t'as rien. Du coup, tu joues contre un club inconnu, t'as rien. C'est pas contre le Des Masri comme l'année conditions dernière. aussi. un Où là, petit tu peu. peux aller voir championnat vraiment égyptien et tu vois c'est quoi le club Je Masri suis en fait. d'accord. Tu peux Et tirer des Et informations. c'est pour ça. Là aujourd'hui 3-1 match aller, tu joues contre un club, tu sais même pas comment il va jouer chez toi au Maroc. Donc aujourd'hui, j'espère que Berkane en fait ils vont remonter le 3 en fait. Ouais. Après, il joue à Port Harcourt. Donc Port Harcourt, c'est dans le sous-continent un peu du Nigeria. C'est pas. Les conditions c'est- étaient ouais, pas- C'est ouais. pas c'est pas le Niger, c'est pas Lagos, quoi. Bien sûr. Tu vois. Bien Donc sûr. bon, un on beau verra Japon. la semaine prochaine s'ils arrivent à réussir Bon, la bonne mission. chance en tout cas, on fait voilà, on n'a Par pas contre, de il y a un doute, quatrième club, c'est les Phares qui ont gagné Oui, les Phares de 4-0 Rabat. Ouais. face à un club de Guinée. Donc ça, c'était un match à domicile, donc on a pu le voir. Voilà, creuser l'écart au moins Voilà. sur le match aller. Sur le match aller, on se rend compte que les Phares, ils ont appris de la leçon au match précédent. Là, ils sont rentrés vraiment avec de bonnes intentions dès le début, en mettant un but, puis un deuxième, et puis après l'équipe de la Guinée s'est découverte et ils ont réussi à mettre le troisième puis le quatrième, ce qui leur permettra de voyager plus tranquillement, même si au cours de ce match-là, on se rend compte qu'ils ont loupé pas mal d'occasions, On a quand même dont un penalty. On a quand même moins de différence de niveau entre les équipes africaines aujourd'hui. Hein. Moi, je me rappelle à l'époque où on voyait des 5-0 entre des bonnes équipes africaines. Et des Après, équipes un peu- ouais, mais là, c'est une période quand même assez particulière où justement les championnats, ils n'ont pas repris. Donc les équipes, elles sont pas physiquement, elles sont pas au top.
peut-être qu'en Afrique noire, ils ont leur saison avait déjà débuté, mais au Maghreb, au final, il n'y a pas beaucoup de. Mais dans l'histoire, les clubs, excuse-moi Riyad, mais dans le club, en général, les clubs maghrébins, ils ont du mal dans ce tour-là. Pour accéder au pôle. Les tours préliminaires sont toujours très dangereux. Très On dangereux. l'a vu l'année dernière avec le Très Raja, dangereux. Voilà, face c'est à ça. une équipe du Mali, dans un terrain un peu engorgé. Bien sûr. 2 ans face à l'équipe sénégalaise, où le Raja avait été éliminé. Pardon, c'était il y a 2 ans. Ouais. En parlant d'équipe du Mali, les clubs algériens qui étaient bien évidemment présents pour les tours préliminaires, on a Belouizdad qui s'est déplacé à Djoliba, C'est ça. Mali, club ouais. malien, défaite 2-1, Bilal. 2 cartons rouges aussi. 2 cartons rouges à la fin. À la fin, ouais, mais après moi, c'est ça que. Belouizdad, cette année, je me suis dit, en fait, ils vont nous montrer, en fait, parce que 3-4 ans en arrière, en fait, c'était un club où il arrive en quart de finale et c'est ça l'objectif, en fait. C'est ça, exactement. Demi-finale, voilà, on a dit c'est bien, mais cette année, je me suis dit, avec les recrutements qu'il y avait, je me suis dit, Belouizdad, cette année, ça va être un club, vraiment, il va peut-être aller en demi-finale, voire en finale, vu le recrutement, Sardi de Bastia et tout. Bien sûr. Il y avait des vrais recrutements. On se retrouve à perdre 3-1 avec leur coach tunisien, Kouki. Qui ont perdu leur coach brésilien. Qui Voilà, est c'est parti ça. Dans la Le Botola. problème aujourd'hui, c'est pas suffisant en Afrique en fait de recruter les meilleurs joueurs. En fait, aujourd'hui, c'est une mentalité, comme il a dit le frère là, c'est que tu vas en Afrique, il y a pas d'arbitrage, pas de vidéo, il y a rien. En fait, tu vas à l'abandon. Pourtant, Djoliba, en fait, c'est un club à l'ancienne. Je sais pas, vous avez suivi. C'est quand même connu, Djoliba. Voilà, c'est connu à avec l'ancienne. le Stade malien, c'est les À deux meilleures l'ancienne. Mais ce équipes. qu'ils ont vu, en fait, c'est pas la défaite de Belouizdad. En fait, le problème, c'est les 2 cartons rouges à la fin. Ça, c'est l'expérience. C'est ça. Là, aujourd'hui, tu as un match retour à Alger. Aujourd'hui, je crois, Belouizdad, ils doivent. Je sais pas c'est qui, en fait, les joueurs qui ont pris carton rouge, mais j'espère que ça va pas pénaliser le coach pour le match retour. Bien sûr. Et c'est là, en fait, où tu vas montrer ton expérience. C'est là, en fait, dans les moments difficiles, en fait, dans les moments difficiles en Afrique, tu dois montrer l'expérience. Pas de carton rouge, malgré. Enfin, on a perdu, il n'y a pas de souci, mais on prend pas de carton rouge. Surtout que Belouizdad a l'habitude de la Ligue des Champions, Raid. Oui, c'est ça. Je pense que là, depuis les 3-4 dernières années, maintenant, ils ont l'expérience. Après, honnêtement, je me soucie pas du CRB. Je pense qu'ils vont faire le travail comme toutes les autres équipes maghrébines le week-end prochain. Voilà, on sait toujours que, voilà, comme il l'a dit Bilal, les 16e de finale, c'est toujours compliqué à l'extérieur. Après, honnêtement, des 2-1, ça reste quand même des très bons résultats. 1-0 à domicile et ça Il faut passe. marquer à l'extérieur, c'est le plus important. Exactement. Et c'est ce qu'ils ont fait. D'une manière générale, tous les clubs maghrébins ont marqué au moins un but à l'extérieur. L'USMA, donc qui est en Coupe de Confédération, a gagné 2-0. 2-0. Ouais. 2-0 à l'extérieur. Et la JS La JSK qui s'est imposée aussi 2 ou 3-0, je crois, face à un petit club, il me semble, du Niger. Du Niger, ouais. Donc victoire facile pour la JSK qui revient. Après, il y a Saoura aussi qui a perdu, je crois. Hein. JS Saoura. Saoura, ouais. oui. JS Saoura qui a perdu, 1-0, effectivement. je crois. Pareil, moi le problème, c'est si on parle, c'est combien de clubs là, ils ont changé d'entraîneur avant de. Mais pareil aussi. Plutôt instable aussi en Voilà, Algérie, tu vois, et on commence tardivement en fait les championnats, en fait, c'est là où on voit. C'est pour ça aussi que l'état de forme des clubs aujourd'hui c'est particulier. Il faut aussi voir si en Afrique noire leur saison a déjà repris, etc. Mais bon, honnêtement, pour les retours, je m'inquiète pas. Je pense pas qu'il y aura de surprise ce week-end. Je pense qu'il va y avoir des surprises. Bon, à mon avis, il va y avoir. Je sais pas, ça va tomber où, mais je pense qu'il va y avoir quelque chose. Surtout que... Parce que ce que tu as dit, les clubs africains, les clubs d'Afrique noire, genre, aujourd'hui, si on peut dire ça, maintenant, ils viennent, je gagne 2-1 chez moi. Complexe. Voilà, sans complexe, je gagne 2-1 chez moi et je vais là-bas, je ferme. Bien sûr, c'est un peu à l'image des clubs maghrébins qui gagnaient des gros scores et puis qui allaient sur le retour en terre africaine. Et leur but, c'était d'avoir un bloc défensif c'est ça. Je veux très pas chercher. bas. Après, voilà, il y a quand même l'Afrique, c'est quand même un environnement particulier. On sait quand on joue à domicile, il y a souvent des. Voilà, comme le disait tout à l'heure. Peter, il n'y a pas de retransmission, donc on ne sait pas ce qui se passe sur le terrain. Ah oui, l'arbitre, il peut faire ce qu'il veut. Ça, c'est sûr. Voilà, ça. Voilà, chacun va de sa malice. Il n'y a aucune transparence, ce qui provoque des abus, des choses qui ne devraient pas se passer, qui se passent. Après, donc, je pense que les clubs maghrébins, en général, ce qu'il y a, l'UDED, CRB, l'Espérance, GSK, je pense qu'ils ont assez d'expérience en fait pour... je pense que le coach, avant le match, il leur a dit, oui les gars, il ne faut pas compter sur l'arbitre. Aujourd'hui, on est en Afrique. Exactement. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas l'arbitre, il ne faut pas compter sur l'arbitre. Donc, il va y avoir des... Après, honnêtement, les surprises, s'il y a, c'est souvent au 16e de finale. Aujourd'hui, ça fait peut-être plus d'une décennie qu'on voit très bien que les équipes maghrébines sont largement au-dessus des équipes d'Afrique noire. Mis à part Sundowns, qui a gagné une Ligue des Champions en 2016. C'est toujours des équipes du Nord maintenant qui s'imposent. Mamelody qui a gagné 7-0. Ouais. Mamelody qui a gagné 7-0, effectivement. Mamelody qu'il faudra faire attention, mais ils font toujours forte impression au début, Mamelody. Et Petro Atlético, moi je pense que cette année, à mon avis, Petro Atlético qui a fait une demi l'année dernière, à mon avis, cette année, ils
ils seront encore là. Hein. Alors, on va passer au club tunisien. L'US Monastir qui recevait El Ali. Donc, un match de prestige pour l'US Monastir. Bilal, défaite 1-0, but marqué à la dernière minute sur un centre d'Ali Maloul. Je pense en fait, l'Ali, meilleur club en Afrique. Aujourd'hui, Monastir, je pense qu'ils ont trop préparé ce match-là. On sentait de la pression. Voilà, la pression, la peur. On joue contre l'Ali, c'est le meilleur club en Afrique. On n'ose pas faire, on n'ose pas. C'est ça le problème en fait du foot tunisien. En fait, toujours on regarde trop l'adversaire. Des fois, on regarde pas et des fois, on regarde trop. C'est ça le problème du Monastir, je crois. C'était dimanche. Ils ont trop regardé l'Ali. Ouais, les noms, il y a Maloul, il y a tel. Ils n'ont rien tenté. Et dommage, ils ont joué chez eux. Un nouveau coach, en fait, avant, il était à Stif, je crois. Il était à Stif, le coach de Monastir. Aujourd'hui, ils ont perdu 1-0. C'est pas fait non plus. L'Ali, ils n'ont pas montré en fait grand chose, mais avec l'expérience en fait, je crois que l'Ali en fait. C'est ça. Bon, après, quand tu vois les joueurs tunisiens, Bilal, on a Aikel Chikaoui, on a Ben Saïd, gardien qui était anciennement gardien de l'équipe nationale titulaire. On a sur le banc Benatira. Est-ce qu'ils ont les armes nécessaires pour jouer une telle compétition ? Bien sûr. Le président, je pense cette année, ce qu'il a fait en fait, il a laissé personne partir à part. Abdelli, il est parti en Arabie Saoudite, mais il a dit cette année j'ai envie de jouer à fond la compétition, la Ligue des Champions africaine. Après, Mhersi et Artira, en fait, c'est ça que j'ai pas compris. En fait, c'est des joueurs d'expérience. Et ils étaient sur le banc, en fait. Ils étaient sur le banc, effectivement. Ils sont rentrés à la deuxième mi-temps. À la deuxième mi-temps, mais bon, après, c'est un choix, c'est son choix. Je sais pas, comme je t'ai dit, peut-être il a eu peur, il a cherché à défendre avant d'attaquer. Dommage pour Monastir, ils ont une bonne équipe, je pense. Mais c'était pénalisé aussi par il n'y a pas de championnat, ils ont joué 0 match. Ouais. Et ça, je crois, ça a pénalisé, je crois, l'US Monastir. Après, honnêtement, je trouve que c'est pas normal de se retrouver avec un club tunisien égyptien en 16e de finale. Normalement, ça devrait pas arriver. Ça fait partie des meilleurs championnats d'Afrique. On peut pas mettre deux clubs en fait avant la phase de poule qui se rencontrent. Aujourd'hui, Monastir, ils n'ont pas du tout eu de chance. Tu tombes contre, comme l'a dit Bilal, l'Ali. Tu sais que tu as très très peu de chances de te qualifier. Maintenant, 1-0, moi personnellement, je pense que il y aura très peu de chances pour Monastir de réaliser un exploit. J'ai bien aimé le Oumarou, là, le numéro 6, international du Niger, joueur de Tarek d'ailleurs, qui est très très bon, honnêtement. Il a rien à envier à un Diang de l'Ali ou de Soleil. Il a une trentaine d'années. Peut-être que Bilal va nous informer. Moi, j'attends le. Son passage, je crois, au Maroc, je crois avant. Il devait signer au Raja cet été, ça s'est pas fait. Comme je t'ai dit, le président, en fait, il a fermé les portes à tout le monde. Il a demandé beaucoup d'argent et le Raja, en fait, il voulait Raja parce que Benzarti, il était là-bas et Benzarti, il a fait le forcing. Exactement. En fait, Benzarti, c'est celui qui entraînait Monastir l'année dernière. Voilà, c'est ça. Donc il a entraîné, il voulait le recruter. Après, honnêtement, si tu veux vraiment être dans la continuité, normalement, le président aurait dû tout faire pour garder Benzarti. Il y a un joueur aujourd'hui, ça fait un an qu'il est blessé, pour moi le plus grand talent tunisien de ces dernières années, Meher Benzaïr. Je sais pas où il en est, on n'a aucune info, je sais pas. Je l'appellerai pour toi cet après-midi. Avec plaisir, parce que ce joueur-là, honnêtement, ça aurait été le plus en fait de Monastir, je sais pas, ça fait plus d'un an qu'il est blessé. Je sais pas où ça en est. À mon avis, moi, il n'y a pas de mort d'homme. Qui était à l'Espérance, hein. Ouais, il était à l'Espérance, mais c'est un vrai talent. Malheureusement, il s'est blessé gravement l'année dernière. Après Monastir, je pense que même les supporters, je pense, c'est pas leur objectif en fait de gagner la Ligue des Champions. À mon avis, même s'ils sont éliminés, ils vont aller en Coupe de la CAF. Il faut le dire. Si tu perds, si t'es éliminé, tu vas aller jouer en Coupe de la CAF. Enfin, t'as un tour préliminaire avant avec ceux qui sont éliminés en Ligue des Champions. Donc là, je pense que Monastir, moi, à mon avis, j'espère qu'ils vont jouer le jeu à fond. Et j'espère que match retour, en fait, ils vont nous montrer un vrai club tunisien qui était deuxième. Parce que l'Ali, c'est pas waouh. En parlant de l'Ali, on a une équipe quand même qui est assez vieillissante. Bon, ils ont commencé à incorporer quelques jeunes. On a Chenewi, on a Maloul, on a Diang, on a... C'est une équipe d'expérience. J'ai l'impression que tu parles de Real Madrid de l'Afrique. Ah ouais, c'est vrai. On s'est dit la même chose. Casemiro, non, Modric, tout. C'est l'expérience. Ils ont une telle expérience qui fait la différence, en fait. Même si tu sens que sur le terrain, c'est pas impressionnant. Mais ils arrivent à gagner. Jusqu'à la fin du match, d'ailleurs, le but. C'est la différence. Et souvent, le Ali met des buts dans les arrêts. On l'a vu. Le CS Faction s'en rappelait. S'en rappelle jusqu'à aujourd'hui. C'est l'expérience, c'est la concentration, c'est les vrais clubs, c'est les grands clubs. Je ne veux pas comparer avec le Real Madrid, mais là, en fait, c'est ça. En fait. Mais il y a tellement eu de matchs. Jusqu'à la fin, en fait, il faut rester concentré jusqu'à la fin. C'est des clubs en fait où ils savent gagner, ils savent sortir là où coach il faut sortir.
On Parce a qu'en vu- fait, ils ont eu du mal au championnat l'année dernière. Mais Bah, Bien ils sûr, n'ont pas été ça champions. veut Hein. dire- ouais, Et d'ailleurs, ils ont fini 3e. Hein. Ouais. Il y a malheureusement, j'ai voulu inviter notre collègue spécialiste du football égyptien. J'aurais bien aimé parler avec lui parce que le Pyramids a fini 2e du championnat et ne joue Ouais. pas la Ligue des Champions. Sauf que C'est il y le a- Al qui ont mis. Enfin, ça c'est une polémique incroyable quand même. Simplement parce qu'en fait, il fallait envoyer la liste des clubs avant la fin Exactement. du championnat. Mais ça, c'est Et pas vu le normal. championnat, ça s'est terminé il n'y a pas longtemps, il y a Bien un sûr. mois, je crois. Ouais, mais Et du coup, ils étaient obligés de sortir au pif. Voilà. C'est du jamais vu, ça. Ali C'est parce que Zamalek. c'est le Al, tout simplement. Et on voit la puissance de ce club en fait au sein de la CAF. Hein. Bien sûr. Ça montre surtout son influence au sein de la CAF. Parce que c'est du jamais vu en fait. Bien sûr. Les Et pyramides, on a vu quand même les joueurs de l'Ahly vraiment fêter ce but comme s'ils avaient marqué un but en finale de la Ligue des Champions. Ils moi, étaient très c'est contents. l'application, c'est la pression qu'il y avait pendant tous les 2 derniers mois en fait. Il y Bien sûr. avait la pression sur l'Ahly en fait, ils n'arrivaient pas à gagner malgré les recrutements, attention, l'Ahly c'est un club qui recrute à des joueurs à 5 millions d'euros normal, hein, ça les dérange Une pas. bien force l'argent. financière Ça assez dérange pas, importante. donc aujourd'hui, moi, l'application en fait des joueurs pour se qualifier. Et attention, il ne faut pas oublier que l'Ahly, ils ont du mal contre les clubs maghrébins C'est vrai. dans ce tour-là. Ali qui a perdu son entraîneur, le Sud-Africain. C'est ça, Pichi, ouais. l'année Bien dernière. sûr. Ouais. Enfin, Qui a la entraîné, saison qui a eu une résiliation à l'amiable. Après, c'est vrai que ces dernières années, le Al, ils avaient acheté Bader Banoun. Malheureusement, N'oublions ça pas c'est. qu'ils étaient finalistes l'année dernière en Ligue des Champions. Et Enfin, deux fois, ils ont gagné, enfin 2018, 2019, 2020. 2020, 2021. Et c'était champion. Ouais, Et ce qui l'année est- dernière, c'était ouais, finaliste. ce qui est dingue, c'est que quand on les voit, ça n'a rien à voir avec une équipe d'il y a 15-20 ans. Et malgré tout, ils arrivent à gagner la Ligue des Champions. Pourtant, je les ai pas trouvés impressionnants en fait. L'année dernière, Et- surtout. Et souvent, ils font C'est des incroyable. matchs en poule où il y a des défaites, ils commencent par des défaites C'est et ça. ils arrivent à sortir ric-rac du groupe. Et après, Exactement. ils finissent jusqu'en finale. Bah, en 2013, ils perdent 3-0 contre les Orlando Pirates. Bon, c'est vrai que c'était pendant le Ramadan. À la fin, ils se retrouvent en finale et ils leur mettent, je crois, 3-0. Enfin, les Al, c'est comme l'a dit Bilal, c'est le meilleur club d'Afrique. bien sûr. Et peu importe l'équipe qu'ils ont sur le terrain, ça sera toujours Là, le meilleur club oui, africain. non, non, Ouais. mais de toute façon, l'Ahly, c'est 10 Ligues des Champions. C'est ça. 11, je crois. 11 Ligues des Enfin, Champions. Ah non, donc, c'est 10. C'est 10. 10 10, Ouais, 10 Ligues des ouais. Champions, donc Ouais. c'est vraiment pas mal. On va parler de Zamalek très rapidement. Zamalek qui a gagné également son À match. l'extérieur, ouais, Burkina Faso, je crois, ils ont Voilà. gagné 2-0. Le Kenya, je crois, un club kenyan, non? Ils ont C'est pas gagné un un club but à kenyan, je pensais que 0. c'était un club Alors, ils kenyan. ont joué contre une équipe centre. Voilà. Je pense. J'ai pas plus d'informations. Ah, Burkina je pensais Faso, que j'ai c'était, pas de wifi, peut-être. Mais le Zamalek, c'est paradoxal. Ils ont vécu vraiment une saison dernière vraiment très turbulente au C'était niveau. champion. Champion, mais éliminé au premier tour de la Ligue des Champions. Ben Sharki qui voulait partir. On Qui a est viré. parti, Qui est d'ailleurs. parti Ouais, qui est parti, d'ailleurs. ouais. On a viré le coach à l'époque qui était Carteron, qui était revenu et qui est reparti. Et au final, ils se retrouvent champions. Donc vraiment, année un peu particulière pour le Zamalek, qui sera sûrement qualifié de toute façon hein, pour Ouais, ils ont gagné 2-0. pour la phase de Allez, poule. ouais, je pense D'accord. aussi. Donc Zamalek, de toute façon, on se fait Avec pas un trop de but soucis. du Tunisien Ben Youssef. Non, c'est c'est Pyramide. avec Pyramide ça. Ok, Ça, c'est d'accord, les parce que Pyramide qui s'est imposé. Hein. Qui s'est Pyramide imposé, qui aurait dû normalement être en Ligue des Champions, qui à mon avis ça fait 3 ans qu'ils cherchent la CAF. Ils ont fait une finale il y a 2 ans, les dernières demi-finales, je crois. Là, je pense que cette année c'est les grands favoris quand même pour la Coupe de la CAF avec les joueurs qu'ils ont. Honnêtement, déjà de base pour moi c'est une équipe qui se doit d'être en Ligue des Champions. Bien Et sûr. pas à la après, CAF. je sais pas, moi, ce club-là, je comprends pas. Comme on a comparé, je crois, le Real avec l'Ali, je crois, ça, c'est le PSG du. Il y a C'est beaucoup ça, ouais. d'argent. Il y a énormément Énormément. d'argent. D'argent, mais c'est un club qui n'a pas de public en fait. Il n'y a pas de Non, public. non, il y a pas En de fait, public. c'est un Il y a club aucun qui était créé avec D'ailleurs, beaucoup en d'argent, c'est Égypte, tout. tu as 4 ou 5 clubs Alors qui ont attention, un public. on parle bien de Pyramide, là, Oui, pas de oui, Zamalek. Pyramide. Ah d'accord, Non, ok. non, non, Pyramide. Ok. C'est un club qui a, comme l'a dit Bilal, beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. D'ailleurs, ils ont acheté le latéral marocain Chibi. des Phares Chibi. Ils ont Al-Karti, ils ont Ben Youssef, Ah. ils ont Zizo, ils ont Sobhi, Ramadan Sobhi qui jouait. Ils ont en le Europe. Fethay, Ouais, la légende, ouais, l'arrière droit la légende, ouais, Ils ont égyptienne. beaucoup de joueurs. Par Ils ont contre, comment il s'appelle C'était éliminé. l'ancien gardien de l'Air, celui qui était là il y a 10 ans, en 2012, la finale. Ouais, je me rappelle pas. Ah, ça. je- Je vais me rappeler de son nom, mais Non, mais c'est bon, une ils ont équipe super expérimentée. belle équipe Oui, oui. avec beaucoup de moyens, beaucoup d'argent. Mais c'est un club, l'année dernière d'ailleurs, ils avaient échoué face au TP Mazembe. Voilà, exactement. ouais. C'était pendant le Ramadan d'ailleurs. Mais c'est un club qui n'a pas de supporters, qui n'a pas de ferveur d'histoire. populaire autour. Pas d'histoire. Voilà, pas d'histoire. Et peut-être que c'est ça qui fait la diff dans les moments charnières un peu d'une saison, qui va te booster, qui va te permettre d'aller chercher le Graal. Alors, en parlant des supporters, tu fais une très bonne transition. On va parler de l'Espérance sportive de Tunis. L'Espérance sportive de Tunis qui, avant de parler de foot, on va quand même souligner, a gagné au handball
deux compétitions majeures. Ouais. Donc deux compétitions qui se sont déroulées sur le sol tunisien, la Coupe arabe et la Coupe d'Afrique. Et 2 fois la même finale. Donc Espérance Zamalek, c'est le public qui a fait gagner l'Espérance. Après, pour parler du handball, franchement, aujourd'hui, je peux te dire que les Égyptiens, en fait, ils ont pris Enfin, ils sont devant là. Voilà, ils ont pris un peu d'écart sur tous les pays arabes ou maghrébins. Même sur la derrière. Tunisie qui était déjà très... malgré... aujourd'hui, les Égyptiens, aux jeunes, en équipe nationale, en club, c'est les meilleurs. Champion du monde, je crois, espoir, les Égyptiens, c'est ça. si je dis pas de donc bêtises. aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est bizarre qu'il y ait le Zamalek ou l'Ahli en demi-finale ou en finale. Pour moi, c'est logique, normal, c'est très oui, logique. Voilà. Après, aujourd'hui, ça se jouait en faveur de l'Espérance, ça se jouait en Tunisie. Avec le public, comme tu as dit, tu vois. En fait, c'est un ensemble en Tunisie. C'est qu'il n'y a pas de football, il n'y a pas de championnat. Du coup, les gens... Transfert. Avec l'amour de leur club. En fait, voilà, avec l'amour de leur club. La frustration, au final. Frustration, donc ils vont tous au Hammamet. Et attention, il n'y a pas beaucoup de place. Et du coup, même avec ça, en fait, les gens, ils ont du mal à aller à la salle pour supporter leur club. Et malgré ça, on a vu des gens, en fait, des vieux, des petits. C'était bien. Pour moi, c'était un truc... ça a rendu, comme il a dit le frère, ça a rendu un peu, parce que le handball tunisien quand même, moi j'ai grandi avec demi-finale Coupe du Monde, Coupe du Monde, Championnat du Monde. Aujourd'hui, le handball tunisien il a chuté. Aujourd'hui, on a gagné Coupe arabe et Coupe d'Afrique. J'espère que ça sera en fait le réveil un peu. Ils ont changé le bureau fédéral du handball tunisien. Patrick Kaza, même. Voilà. Une demi-finale Maroc-Tunisie à la dernière. 3e place. Pour la 3e place, c'est une défaite qui s'est fait exprès pour la parenthèse. Alors, si c'était pour éviter le groupe de la mort. Tu te dis, est-ce que tu préfères, parce que je crois que vous êtes le champion d'Asie, le champion on a un groupe abordable en Coupe du Monde et on a préféré parce qu'on sait qu'on ne serait sûrement pas passé avec je crois qu'il y a la Suède, l'Égypte ou le Danemark, Égypte. On serait pas passé. En tout cas, oui, de toute façon, cette partie du handball, je voulais juste souligner que l'Espérance avait gagné et un très beau public, un match qui était serré en finale de la Coupe arabe avec un but dans les prolongations. On retiendra de cette Coupe arabe certainement le gardien tunisien. Le petit Nemli. Assil Nemli, en fait, c'est vraiment un très bon gardien. Très très bon gardien. J'espère qu'en fait là, avec l'équipe nationale, j'espère qu'il va continuer sur cette. Il a été sélectionné en tout cas. Il a été sélectionné avec Il y a déjà en ce moment même un rassemblement de l'équipe nationale. Ouais. Alors, on va passer au football. L'Espérance sportive de Tunis. Et on est content de t'avoir aujourd'hui, Bilal, parce que tu vas nous parler de ce club phare tunisien. L'Espérance qui se déplaçait à Abuja, au Nigeria. Défaite 2-1. Et beaucoup de critiques, notamment sur les choix de Nabil Maloul. Voilà, aujourd'hui, l'Espérance, ils ont perdu contre un club. Pareil, on est parti à Abuja en fait. On ne sait pas c'est quoi le club en fait, on le connaissait pas. Moi personnellement, j'ai regardé le premier tour. Ils ont joué contre un club du Congo, je crois. Ouais. Ils ont fait 2 matchs nuls, ils sont passés. Aujourd'hui, j'ai vu un club tunisien, l'Espérance de Tunis, qui n'a rien montré, sincèrement. C'est ça qui m'a inquiété. C'est vrai, il y a les conditions. On peut parler de l'arbitre, on peut parler des conditions à Abuja. On peut dire l'arbitre il a triché, mais bon, on connaît l'Afrique. C'est pas ça qui est inquiétant, c'est les choix du coach, comme tu as dit. Le choix majeur, c'était lequel, Bilal? En fait, celui qui t'a choqué, c'est le gardien? Le gardien, ouais. Le gardien, on comprend pas. On a un petit, il est 3e gardien de la sélection. Depchi. Moi, j'ai pas envie de faire l'avocat du diable de Nabil Maloul. Hein. Moi, après, ça me choque pas. Faut pas oublier que Depchi n'a aucune expérience en Ligue des Champions. Maloul, je pense qu'il est pas bête. Peut-être que les gens ont oublié, mais il y a 2 ans, on était à 2 doigts de se faire éliminer par Benghazi au même stade. Ouais. Il y a 3 ans, c'était une équipe du Niger ou du Tchad. À l'heure de jeu, l'Espérance était éliminée à Radès. Maloul, il s'est dit, bon, il vaut mieux que je mette un gardien d'expérience qui a 12 ans en Ligue des Champions. C'est pas le même contexte, excuse-moi, c'est pas le même contexte parce que là, on a une Coupe du Monde. T'as un gardien, il est sélectionné, et t'as un gardien, il n'est pas sélectionné. Là, aujourd'hui, si le gardien qui est sélectionné ne joue pas, automatiquement, il va être éliminé de l'équipe nationale. Donc, tu ne vas pas me dire on joue contre Mazembe, on joue contre Wydad. Pas forcément, parce que je pense que le cadre, il a vite compris que Depchi, il était content d'être remplaçant en équipe nationale, il ne fera pas de problème. Tu vas ramener un Moraes Hassan, par exemple. Connaissant un petit peu son caractère sur le terrain, honnêtement, moi je suis entraîneur, je le prendrais pas. Donc tu vois son caractère. Exécrable. Donc moi je pense pas que ça va en fait pénaliser moi Depchi pour la Coupe du Monde. C'est mon avis. Non mais après le sélectionneur il a dit s'il joue pas, il sera pas sélectionné. Moi aujourd'hui il a dit c'est ça. Oublie pas en fait ils ont pas joué. Ils n'ont pas joué du tout, il n'y a pas de championnat, ils ont joué une journée là, et c'est ça pénalisait en fait les joueurs locaux. Et aujourd'hui, les joueurs locaux, on a 3 gardiens. À qui la faute à qui la faute je suis en train de lutter depuis 4 ans sur ça. Bon, après, c'est pas grave. Mais
On lutte tous. Voilà, il y a 2 joueurs locaux et 3 gardiens. Donc aujourd'hui, si les 3 gardiens, tu as 2 qui jouent et un il joue pas, bah, tu vas pas me dire je vais le prendre parce qu'il est beau. Hein. Il faut le prendre parce qu'il joue. S'il est remplaçant dans son club, il peut pas y aller à la Coupe du Monde. Bilal, le gardien d'Epsi qui s'est montré fin de semaine dernière, parce que rappelons que Radi Jaidi a été remplacé par Nabil Maloul. Nabil Maloul qui a repris l'équipe. Il y a eu ce derby dont on se rappelle avec une victoire 3-1 en jouant en infériorité numérique. Depsi a joué la fin de saison. Il a fait un très bon parcours. L'Espérance qui a remporté donc le championnat tunisien. Hormis ce choix de Depsi, y a-t-il eu des joueurs, alors c'est très simple, y a-t-il des joueurs qui n'ont pas le niveau de l'Espérance aujourd'hui? Moi personnellement, quand on regarde même les remplaçants, on a Ben Hamouda, on a Bougrine, le joueur marocain qui est talentueux, mais là il s'est blessé, il revient de blessure. Bah après le groupe, je crois, Nabil Maloul, il a eu ce qu'il veut, ce qu'il a dit, le recrutement. Il a eu ce qu'il veut. Il a demandé à certains joueurs, on les a ramenés, à part un joueur, je crois, marocain, on n'a pas réussi à le tirer, mais tous les joueurs, en fait, ils sont venus. Aujourd'hui, si toi, tu me dis, oui, en fait, mon groupe, je suis satisfait par mon groupe, bah, si tu mets un club, enfin, si tu mets les 11 titulaires, et on voit que c'est les mêmes presque que l'année dernière. Je ne sais pas pourquoi tu fais tous ces recrutements-là. Aujourd'hui, on a le Houni, il était là. On a le Badri, il était là. Le vrai problème, on en a parlé l'année dernière en début de saison, c'était de savoir si El Houni et Badri vont retrouver leur niveau d'antan. À ce niveau-là. Oui, mais bon, Badri, on ne sait pas ce qu'il vaut. Donc s'il retrouve ce niveau-là. Mais bon, il n'était pas là. Ouais. S'il retrouve le niveau d'il y a 2018-2019, là, on peut sérieusement penser à peut-être aller loin en Ligue des Champions. Mais on ne connaît pas leur niveau. L'année dernière, on les a attendus. Bah, le niveau n'est jamais revenu. Bougrine, il a fait un très bon début de saison. Après, il s'est blessé, on l'a plus trop vu. Aujourd'hui, moi, Nabil Maloul, je comprends pas. Il nous dit qu'il a tous ses renforts. Aujourd'hui, le 11, clairement, il n'a pas le niveau pour la gagner, la coupe. Alors, rappelons à nos auditeurs, il y a eu un départ de Badran. Donc, du coup, on joue dans l'axe avec Amamou et Tougaï. À droite, on a le joueur du CSS, Ben Ali. À gauche, on a Ben Hamida. Ben Hamida qui a du mal depuis la Coupe arabe. Hein. Bah écoute, c'est un petit, en fait. Moi, je le connais depuis longtemps, mais il n'arrive pas à franchir le cap, en fait. C'est un joueur où peut-être Coupe arabe, il était bon. On a joué, il faut le souligner, on a joué avec des joueurs locaux. C'est pour ça qu'il a joué. Il n'était pas très bon non plus, il était bon, on va dire. Le problème, c'est que Chetty était très bon à la Coupe arabe, et qu'il a récupéré sa place, et que ça a freiné un petit peu l'ascension de Ben Hamid, en fait. Parce qu'avec l'Espérance, il jouait. Il a 27 ans. Ouais. Les gens ils pensent qu'il a 21, 22 ans, il a 27 ans aujourd'hui. 27 ans. Après, la Tunisie, elle a joué avec des joueurs locaux, mais il y avait aussi des joueurs de. Maroc, ils ont joué avec des joueurs locaux. Ouais, mais il y avait des joueurs de championnat scandinave, il y avait Mejbri. Voilà, c'est ça. Mais après, Mejbri, il joue pas au Manchester United, c'est pour ça qu'il est venu. Après, il y a des joueurs, en fait, l'avantage, c'est que les joueurs, en fait, ils jouaient en Égypte et ils jouaient en Arabie Saoudite et tout, tu vois, ils étaient là, c'est pour ça, en fait. Mais les joueurs qui étaient en Europe, ils sont pas venus. Après, voilà, pour revenir à Ben Hamid, en fait, c'est un joueur. Pour moi, en fait, il n'a pas les épaules pour jouer titulaire, je dis bien titulaire à l'Espérance du Tunis. J'espère qu'il va travailler. On n'a pas le choix, de toute façon, c'est lui. Et on a recruté Dagdoug de CSS. Qui joue arrière droit. Hein. C'est pas Ben Ali? Non. Ah, c'est un arrière gauche, Dagdoug. Ah, c'est un arrière. Ouais, mais il y a Ben Ali aussi du CSS. Ben Ali joue à droite. Exactement. Ben Ali joue à droite. Mais en fait, Maloul, il a dit moi, ça me suffit. Ben Hamid et Dagdoug. Parce que Dagdoug, c'est un axial qui peut jouer à gauche. Tu penses pas que c'est Hamdi Med aujourd'hui qui a plus forcément envie d'investir comme avant? Non, il a dit moi, ça me suffit en fait. Ben Hamid et Dagdoug à gauche, ça me suffit. Parce qu'aujourd'hui, il faut pas oublier que le Hamem a failli coûter le championnat l'an dernier et que ça bourde lors de la dernière journée. Ouais. Je sais pas si on s'en rappelle. Même pour moi, il a pas le niveau en fait pour être titulaire. Et surtout, ils ont recruté. Il y a Melier, mais il revient quand lui? Est-ce qu'il va revenir en forme? Ça fait un an qu'il joue plus. Il est rentré lors de ce match. C'est vrai que Melier, on comptait beaucoup dessus. Pour l'expérience. Pour l'expérience, et puis c'est surtout qu'on le voyait bien avec Tougaï parce qu'on essayait de. Voilà, on savait que Badran allait partir. Melier, il a sa place dans cette équipe? Ah oui, il a sa place. Après, même, c'est pour ça il a joué. Juste pour te dire qu'en fait, il a fait une préparation très bien. Pendant les matchs amicaux, il était bien. Peut-être Meriah aussi avec le retour de blessure, peut-être c'est pour ça qu'il ne voulait pas le mettre titulaire, mais après je pense qu'il va prendre sa place, il va jouer dans l'axe avec Tougaï, et Tougaï il est irréprochable pareil à gauche dans l'axe. Mais je pense que Tougaï il a besoin justement d'un joueur à ses côtés d'expérience comme Badran. Le guide en fait va à droite. Mais c'est pour ça que quand je le sens avec Ramem, où c'est quand même un peu fébrile, je trouve. Moi je pense que, mais après il y a des choix où moi j'ai pas compris, je voulais pas trop parler de l'Espérance cet été, mais
tu prolonges les Yarkoubi, pourquoi faire Mais surtout le numéro 9, quand on connaît la culture de l'Espérance, toujours ramener un Africain dur qui joue de la défense. Là, tu ramènes Ben Ayed, c'est pas le même profil. Je dis pas qu'il est mauvais, mais c'est pas du tout le même profil que l'Espérance cherche Ben Ayed depuis. qui a joué à Sétif et juste avant au Paradou. C'est vrai qu'aujourd'hui, offensivement, et c'était le problème l'année dernière, Bilal, l'Espérance, on leur reprochait leur style de jeu. Il n'y avait pas vraiment un jeu flamboyant et on leur reprochait leur efficacité offensive. Et aujourd'hui, avec Ben Ayed et derrière, on a Ben Hamoud qui reste un bon joueur qui a fait le va-et-vient entre Slimane et l'Espérance. Est-ce que c'est suffisant avec des joueurs qui arrivent en fin de cycle comme Badri à droite, à gauche on a Bougrine. Est-ce que c'est suffisant pour aller chercher cette 5e étoile? Après, ça va être très très compliqué. Hein, mais après, le problème aujourd'hui, c'est que quel club en Afrique il a un très très bon attaquant? Tous les clubs en fait, ils vont chercher à droite, à gauche. Les Wydad, tout le monde cherche des joueurs avec des sommes aussi. Et des salaires qui peuvent toucher même en Europe, attention, hein, quand on parle de Benza, là, il était en Belgique quand il est venu au Wydad avec un salaire de fou. Moi je pense pas que l'Espérance, ils sont capables de tirer un attaquant un attaquant comme ça. L'année dernière, pour parler des 3-4 dernières années en Tunisie, c'est que tu n'as pas le droit de jouer si tu n'es pas international, et ça pénalisait beaucoup les scouts, je crois, pour chercher la perle rare, comme on dit, pour aller chercher des attaquants comme Michael, voilà, plutôt comme Yannick. Après, aujourd'hui, il n'y a pas d'attaquants. C'est dans le monde entier, je crois, on cherche des attaquants. Le Z, on a vu, ils sont partis chercher Saadi Saadi Al-Aribi et tout. Aujourd'hui, malheureusement, c'est comme ça, il n'y a pas d'attaquants. On va aller chercher. J'espère qu'on va trouver. Hein, c'est bien sûr. Moi, personnellement, je trouvais que le Ouattara d'il y a 2-3 ans, ça dépannait bien pour l'Espérance. J'ai pas compris pourquoi on l'a lâché. Avec Badri et El Rouni, c'était vraiment une belle paire. D'ailleurs, on avait joué contre le Raja. Exactement, il avait marqué. Il avait fait un très bon match. On avait Badri qui était vraiment aussi, au top, El Rouni aussi. Mais je trouve que voilà, il y a quand même un problème aujourd'hui au niveau du recrutement chez l'Espérance. J'avais parlé à Tarek de l'arrière droit Chibi, quand on sait que l'Espérance n'a plus d'arrière droit depuis quelques temps maintenant. Chibi qui est international marocain, c'est ça? C'est ça, Chibi aujourd'hui qui signe aux Pyramides, c'est un joueur normalement qui aurait dû être recruté. Enfin, c'est un très bon arrière droit, il n'y en a pas beaucoup. Le club a des difficultés à en trouver. Normalement, tu l'achètes. Mohamed Ben Ali du CSS. Juste, tu vois, je sais pas si. Ce que je t'ai dit, c'est qu'en fait, c'est Maloul, il a dit à partir de la défense et le milieu de terrain, je veux des Tunisiens. Il a dit ça. Parce qu'aujourd'hui, ils ont changé la loi. Tu as le droit, je crois, que 5, je crois. 2 étrangers et 2 maghrébins. Et c'est là, il a dit derrière, moi, je veux pas d'étrangers, je veux des Tunisiens. Et devant, je vais aller chercher des Bougrine, je vais aller chercher des attaquants, comme tu as dit, des centres, de l'Afrique noire. Après, aujourd'hui, tu me dis oui, le problème des latéraux, en fait, on l'a vu l'année dernière. On a parlé, on a reparlé, mais Maloul, il a dit, moi, ce groupe-là, je vais à la guerre avec. On lui a dit, vas-y, on verra qu'est-ce qu'il va faire. En tout cas, moi, personnellement, je trouve pas que c'est une équipe aujourd'hui qui peut aller très très loin en Ligue des Champions. Après, c'est pénalisant, le championnat tunisien. Alors, on va en parler très rapidement. Le championnat tunisien, il n'a pas commencé. Quoique l'Étoile, il a commencé ce week-end. Il a commencé, mais l'Espérance n'a pas encore eu de match officiel avant celui-ci. Ils ont eu que des matchs amicaux. Donc il y a aussi ça qui joue en défaveur de l'Espérance. De la Tunisie aussi pour la Coupe du Monde. Bien sûr. On l'a dit. On a parlé depuis l'année dernière. En fait, 26 juin, c'était le dernier match, je crois, 26 juin. Et il a dit, le président de la fédération, il a dit le 30 septembre, c'est le premier match. On était tous étonnés. La vérité, 3 mois ou 3 mois et demi, il n'y a pas de compétition en fait. Comment tu veux que les joueurs locaux en fait, ils postulent pour aller à la sélection? Comment tu veux, aujourd'hui on va à Abuja avec une équipe ils ont fait 0 match officiel. Là aujourd'hui il va accélérer, il va péter les joueurs. On va jouer 3-4 matchs au bout de 10 jours. Donc là aujourd'hui c'est l'organisation, c'est les dirigeants en fait. Est-ce que tu as des nouvelles de Ben Romzan qui toujours j'allais poser la question, oui. C'est inquiétant Dali en fait. Moi franchement j'ai flippé après ce que j'ai vu. Il a quoi exactement, Bilal? Tu peux un peu nous éclaircir sur son cas? Il a quoi comme blessure? En fait c'est pas blessure en fait. Il a fait une opération. Il a eu mal là. Ouais. Pendant 2-3 semaines. D'accord. 2-3 semaines, j'ai mal. Au bas du ventre. Au bas du ventre. Sauf que là aujourd'hui. Le médecin titulaire de l'Espérance, elle est malade aussi. Le remplaçant, je crois, il n'a pas fait le nécessaire. Elle était en stage. Oui, ça va passer. Au début, il pensait que c'était les adducteurs, en fait. Puis Balgi. Et moi, malheureusement, c'était pas ça. C'était le. Comment on appelle ça ici là, Ce qu'il a eu Verratti. Appendicite, non? Appendicite, je crois. Ouais, c'est appendicite, je crois. L'appendicite. L'appendicite, ouais, je crois. C'est l'appendicite.
Ouais, mais Non, mais je sais pas, ça En tout cas, c'est un vérifie. truc En vite tout fait. cas, on normalement. l'a vu à la télé. Ça doit être la Oh, pandémie. ouais, la fin des On l'a vu à la télé, il avait l'air pas il a très en perdu, forme. il a perdu beaucoup de Il a kilos. perdu beaucoup de poids, c'est ce que j'ai vu. Voilà, j'espère que ça va pas le pénaliser pour aller à la Coupe du Monde. Voilà, c'est arrivé aujourd'hui, ils sont en train de travailler avec lui, j'espère qu'il va revenir. Maloul, il a dit le match retour pour la Ligue des Champions, je ne pense pas. Ouais, ça va être un peu difficile. Ça va être un peu difficile, le petit, il est jaune carrément, malheureusement. C'est le talent, c'était le meilleur joueur tunisien, on l'a perdu. Et du coup, ce joueur-là qui donc jouera avec une concurrence, bon, il y a Koulibaly, Charlel et Zadem de l'Étoile. Tu le vois en concurrence avec qui? Parce que c'est quand même un numéro 10 d'Ali. Bah écoute, moi, j'étais comment on dit là, j'étais le premier qui a eu l'éclair que Zadem, il faut venir, il faut qu'il vienne à l'Espérance. D'accord. Parce que je l'ai vu, je le connais, le petit. Il a du potentiel. Il a du potentiel, le petit, je le connais personnellement. Sa personnalité, ça va trop bien avec le milieu de terrain d'Espérance. En fait, Raylen et Dali, c'est deux joueurs en fait qui aiment trop jouer ensemble. D'accord. Et Zadem, en fait, c'est le petit qui va venir, qui va aider. Bon, il y a Koulibaly aussi. Mais à mon avis, je pense que le trio, ça va être Raylen, Dali et Zadem. Si les trois ils sont là, je pense que ça va être les trois qui vont jouer. C'est un milieu de terrain en fait très haut niveau Afrique. Ouais, avec une touche technique supérieure. Voilà, je pense que Sentinelle, ça va être Raylen. Et comme tu as dit, 10, c'est bien sûr. Dali et Zadem. Et l'année dernière, il a avancé un peu. Il a travaillé avec Jared, il a avancé un peu. Mais Dali, il a toujours été Sentinelle où il joue à 2. Il peut tout jouer en fait. Bien sûr. Et on connaît aujourd'hui la situation de Belaïli, on connaît aussi les difficultés offensives de l'Espérance. Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'il pourrait avoir d'éventuels contacts entre les deux? Je pense aussi. Il y a eu des coups de fil, je pense. Mais est-ce qu'ils ont parlé de quoi ils ont parlé? Je ne sais pas. Mais il y a eu des coups de fil pour savoir, je crois, Blaise, il a quoi dans la tête? Est-ce que tu veux venir? Tu veux pas venir? Tu veux y aller? Tu veux pas y aller? Je pense aujourd'hui aussi, le Blaise d'aujourd'hui, c'est pas le Blaise d'avant, dans le sens, c'est pas le même salaire. C'est pas le même niveau du joueur. Je pense qu'il cherche un gros contrat. C'est exactement ça, à son âge. À Brest, il prenait 40 000 bruts, je crois. À là, Brest. Donc, ça fait... sais pas Après, c'est possible, c'est dans les cordes de l'Espérance de payer 120 000 dinars. Maintenant, est-ce que lui, il a envie de retourner sur le continent africain? Ouais. Après, c'est autre chose. Il a eu l'offre, je crois, de Zamalek. Donc il y a des clubs qui sont il a dit qu'il ne jouerait plus qu'à l'Espérance en Afrique. Après ça, tu connais les joueurs aujourd'hui. Mais Belaïli, là, il a vraiment une réputation qui fait que je pense qu'il y a pas mal de présidents de clubs qui vont être un peu freinés à l'idée de vouloir le reprendre. Même en Europe, tu dis? Il a une réputation, Belaïli. C'est pas la première fois. Après, il connaît le club il le connaît très bien, tu vois. Donc je pense que sur ce sujet-là, je suis d'accord avec toi. Hein. Belaïli, la réputation de Belaïli, elle est bancale un peu, mais à l'Espérance, il connaît le public, il connaît les comment ça se passe. On lui donne la liberté, quoi. Vas-y, fais ce que tu as fait. Voilà, et l'essentiel que dimanche, tu nous fais plaisir. C'était ça, en fait. À mon avis, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de le ramener. Ça va être compliqué. Avec Riyad Benour, en fait, tout est possible. Parce que là c'est Tara qui me dit 40 000, c'est impossible. L'Espérance, ils vont lui donner 40 000. Parce qu'avec la masse salariale, ils ont pris Rooney, en fait, ils lui ont donné... Ça fait mal, ça fait beaucoup de mal à l'Espérance. Voilà, il y a Badri aussi, il y a Badri à lui. Je pense que l'Espérance, ils peuvent pas mettre Badri qui a baissé son salaire, Bilal. Badri, il a baissé son salaire pour... Je pense, mais après, il a baissé son salaire de combien aussi? S'il va toucher 20 000 euros... Concrètement, ça fait un an que voilà, il n'y a pas de plus-value avec Badri. Ou même le Rooney, ça fait depuis 2019, depuis son match face à Al-Sadd. On l'a plus jamais revu à ce niveau. Hein. C'était le seul match, je crois, avec contre Zamalek, 2-3 matchs. Mais après, Rooney, c'est pas... Mais après, il touche 40 000 euros. Hein. Il touche 40 000 euros en Tunisie, donc... Il finit son contrat, c'est sa dernière année. Je ne sais pas s'ils vont le prolonger. Je pense pas qu'il sera prolongé. Ouais. Le Libyen. Après, moi, Belaïli, je pense que ça peut être une bonne affaire, que ça soit pour le club ou pour lui. Ouais, mais mais Belaïli, c'est un joueur trop instable. C'est un joueur... Quand tu regardes la carrière de Belaïli, franchement, c'est un bon joueur de sélection. Non, mais soyons honnêtes. Essayons d'avoir un débat des passionnés. Parce que je sais que dès qu'il s'agit des joueurs un peu algériens, t'as les gens qui sont fanatiques, etc. Mais Belaïli, c'est quoi? C'est un bon joueur de sélection. Et c'est un bon joueur qui a eu de la lumière en sélection parce que justement, sur le côté gauche en Algérie, Brahimi ne donnait plus satisfaction. Mais quand tu regardes la carrière de Belaïli, c'est quoi? C'est un joueur du golf. Point barre. C'est un joueur qui a 30 ans, il a 20 matchs de Ligue 1. Il n'a jamais joué un match de Coupe d'Europe. Il n'a jamais joué un match de Coupe du Monde. Donc, ce que j'ai envie de te dire, quand tu mets ça dans la balance et quand tu vois concrètement ce qu'il apporte sur le terrain en club ou alors avec sa réputation, tu te dis, est-ce que toi, en tant que président de club, tu vas le ramener? Moi, honnêtement,
vu ce qui s'est passé, alors est-ce que tout est vrai ou tout est faux? Je sais pas. De toute façon, l'autre fois, Raïd me disait il y a eu un démenti, mais c'est normal qu'il démente. C'était tellement trop gros que même la personne qui le fait, elle est obligée de démentir pour sa réputation. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Et je pense honnêtement que ce joueur, il est au niveau psychologique un peu pas déséquilibré, désorienté. mais il est pas. J'ai pas envie de dire des mots un peu offensants. Ce côté Mais professionnel, Il n'a pas les pieds sur terre, on va dire. Il pose problème en tout cas. Tu vois. Après, oui, en sélection algérienne, il te fait un crochet ou deux, le public. Mais c'est pas Alors, le en sélection joueur. algérienne, il est quand même très décisif. Voilà. hein. Donc, Mais juste. Aujourd'hui, voilà. C'est pour ça que j'ai toujours dit que Belaïli, c'est un joueur de sélection. Tout ce que Mais tu as dit, c'est vrai. quand tu vois sa carrière en club, c'est un joueur du Qatar. Non, mais En 3e ou 4e zone, il a rien fait. C'est en quand club. même un joueur qui a fait remporter la CAN à l'Algérie. donc voilà. En donc, quoi En 2019, c'est Belaïli qui, pour moi, qui fait gagner. Il revient de très loin. Il a remporté, il a La aussi coupe. loupé son penalty contre la Côte d'Ivoire. Là, Il a attendez. mis combien de buts, combien de passes D lors de cette CAN? Fatah. Non, moi ce que je te dis, c'est que lui, il est arrivé au bon moment. Il est arrivé parce que Brahimi ne donnait plus satisfaction. Et lui, comme il a l'amour de son pays, etc., il joue avec le cœur. Mais je Il sais a pas fait si- de bonnes prestations. Je sais Mais pas si tu l'as honnêtement, regardé. des joueurs comme lui, il y en a, Je pense il y en a pas. un paquet. Je pense pas. Moi, je l'ai vu, en fait, avant, comme tu as dit, tu vois, tout ce que tu as dit est vrai. Hein. Bah, Belaïli heureusement que aujourd'hui. c'est vrai, il y a que Non, les mais- gens aveugles qui Non. peuvent pas. Mais peuvent après, pas si tu dire me que dis, c'est- non, mais si tu me dis aujourd'hui, Belaïli, il a pas le talent, là, on peut dire. Mais C'est comme c'est tu quoi me le dis. talent pour Non, mais toi? attends, Oui, Hatem mais- El Arfa, il a le talent ou pas? Mais bien sûr qu'il a Bah, le talent. il est faut- ingérable. mais voilà. Mais Belaïli, il a le talent, mais il est ingérable. Mais d'accord, mais tu vas pas comparer la carrière de Ben Arfa à Belaïli. Bah, Soyons dommage. honnêtes. Bah non, mais mais je Ben, veux pas- Ben Arfa, il a gagné à Lyon, il a gagné au PSG, il a gagné à Marseille. Au il PSG, il a joué- en étant sur le banc. D'accord, Après, Je compare pas il a les joué deux. en Je première compare pas ligue. les deux. Il T'as a pas joué en compris. première ligue. Je compare Il pas a les mis deux. des buts de science-fiction avec Newcastle. Mais Il mais a là- joué en équipe de France. mais quand t'as un Même joueur, s'il a quelques quand t'as un sélections. joueur, écoute, quand t'as un joueur en Afrique, comme tu as dit, tu vois, j'aime bien le mot que tu as dit. En fait, on va en prendre un pas en arrière. Là, aujourd'hui, si tu me dis, il y a un joueur, il reste 2 ans, il joue pas, il revient, il gagne 2 fois, à lui-même, La à Ligue lui des tout seul, Champions, la Ligue des Champions, 2 fois, en Afrique. Attention, je n'ai pas dit que c'est Hatem El Arfa, il a c'est gagné qu'il un a truc du de talent fou. quelque part. Voilà, Mais c'est des qu'il y joueurs a qui ont quelque gagné chose. la Ligue des Champions. Mais Attends. Ben Cherki, il a gagné la Ligue des Champions 2 avec fois le de suite. Wydad. Non, mais ça, Non, pas parce qu'il est parti en Arabie Saoudite je derrière. peux pas comparer. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que moi, Belaïli, c'est un bon joueur de Mais sélection. en fait, si tu mets porté Cherki, par- tu mets Cherki et tu mets Belaïli, en fait, pour toi, Cherki passe devant Belaïli. Mais par rapport. On mais- parle joueur, hein, on parle sur le terrain. Mais c'est quoi Belaïli, son jeu, Oui. c'est crochet court, crochet long et cherche un penalty. Bah, je peux te dire, Cherki aussi à Lens, il a rien fait. Il est venu, en Ligue 2, Bien sûr. il a chuté. Ouais, mais je suis pas en train de te dire qu'il est mieux. Je suis juste en train de te dire que des joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions en Afrique et qui ont fait et qui l'ont gagné, mais que derrière ils n'ont pas fait grand chose en sélection, il y en a. C'est pas parce que tu as gagné une Ligue des Champions en Afrique que tu es Et v'là la le CAN, joueur. et la CAN. Hein? Et t'as fait gagner l'Algérie. Ah oui, la CAN. c'est pas- Bah, c'est quoi pas les rien. stats de Belaïli pendant la Ah, CAN? franchement, Moi, je sais c'est- qu'il Non, a mais les loupé stats- son penalty contre la Côte d'Ivoire. Mhm. Bah, Non, mais- Non, il a fait une. Quand Ouais, même, Ça cette reste quand même CAN-là, un elle des était meilleurs bonne. passeurs décisifs Mais, d'accord, de mais la c'est pour ça que je sélection te dis que c'est un algérienne. bon joueur en sélection. Oui. Mais tu vas Après- pas me comparer ces 30 sélections à toute une carrière de 10 ans ou Bon, 15 ans. après, il a quand même remporté. Il a remporté quoi il a remporté le championnat avec l'Espérance. Il a remporté 2 Ligues des Mais Champions. je suis Ça en reste quand train de même te un dire joueur. que des joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions. Mais je vais même te donner un Non, mais exemple. tu Non, attends. Tu me parles de gagner la CAN, il n'y a pas de problème. Mais le Bassogog, le Camerounais, celui dont on dit qu'il avait 22 ans à l'époque, mais Ouais, qu'il en a. ouais. Mais il a gagné la CAN. Non, mais là, Et on il parle- a été élu meilleur joueur de la CAN en Oui, 2019 oui. Mais là- ou Non, mais 2017. 2017. D'accord. C'est quoi ce joueur? Il a gagné la CAN, il l'a fait gagner, il a terminé, je crois, meilleur buteur et meilleur joueur de la CAN. Est-ce que pour toi, c'est Non, mais là, c'est c'est pas. un vrai talent parce Non, qu'il mais a c'est eu pas le ces titres-là? sujet. C'est pas le C'est sujet. pas la même chose. C'est Moi, quoi je dis l'impact pas le même- Non, Un l'impact. joueur de haut niveau, ce n'est pas ça. Non, l'impact de Belaïli, que ça soit avec l'Espérance ou l'Algérie, il était énorme. D'accord. C'est ça Donc- qu'on donc parle. pour Un toi, joueur qui. 2 saisons à l'Espérance et une compétition avec l'Algérie, ça fait toi un grand joueur. Mais regarde comment Mané il a eu du mal à la gagner avec le Sénégal. Alors, C'est lui le. juste pour info, Je t'imagine les pas. amis, juste pour info, hier, j'écoutais un peu les médias. On parlait de ce que c'était une légende. Mhm.
il y a des personnes qui sont arrivées dans un club, qui sont restées 1 an et demi, et grâce à leur impact et leur C'est ça ce que je lui dis. En C'est fait. exactement ça. c'est devenu des légendes. Donc on peut pas parler. Drogba, c'est il est une resté question 1 de an à temps. Marseille, c'est Ça une reste légende. une légende, Drogba. Mais Alors c'est que- une légende à l'Espérance, peut-être. En Algérie. Ouais. En Afrique, Mais tu- Non, mais Juste pour après- te dire, mais c'est parmi Anis, les meilleurs ouais. joueurs algériens qui sont rentrés en Tunisie. C'est pas moi qui le Mais dis. d'accord, C'est pas moi mais qui le il dis. n'y a pas de problème, on est d'accord. C'est pas- Mais là, tu prêches un convaincu. C'est un bon joueur à Ouais. l'Espérance, 2 saisons, et c'est un bon joueur avec l'Algérie. Mais une carrière, c'est 10. Ouais, Une mais c'est pas le carrière bien talent. gérée. C'est pas le talent. Mais C'est ce que je te dis. tout C'est le pas le monde a talent en du fait. talent. Mais tout le monde a du talent. Bah Ben, après, c'est parce qu'il te fait un crochet. Non, moi, je veux pas dire, mais après- sur son côté après, gauche, il attention, cherche le pénal. après Mais attention, tu je veux vais pas voir dire des c'est Mbappé. dribbles. Mais si tu veux voir des dribbles, regarde le match de Bouffal. Va face voir au Chili Bouffal. ou au Paraguay. Tu vas voir ce que bah c'est. Une gamme élargie de Ouais. dribbles et pas tout le temps le même dribble. Ben, Va voir puis, Aminari. en tout le monde a du talent. Ah, en on tout parle cas, un peu voilà. rapidement. CSS qui a fait Voilà, match En nul. tout cas, alors un dernier mot pour l'Espérance, parce qu'on profite que Bilal soit là. Bilal, l'Espérance, si on arrive, s'ils arrivent à gagner le match de samedi prochain, tu les vois faire une campagne de Ligue des Champions, même si c'est très tôt, hein, mais avec ce groupe-là, quel est l'objectif de l'Espérance? Bah, C'est la gagner. l'objectif Caridas minimum. Caridas c'est minimum. C'est D'accord. pour moi l'Espérance, c'est toujours le public de l'Espérance, c'est toujours demi-finale, finale. Ça a toujours été comme ça. De toute façon, moins que ça, c'est la saison elle est ratée. J'espère qu'on va passer. Et si on passe, je crois le prochain tour, je crois c'est le mois de février. Ouais. Il y a la trêve hivernale là, qui va venir. Je pense que Ma'loul il doit revoir son groupe. Et après on verra. Après la Coupe du Monde, on verra. Mais je pense que l'Espérance. Attention, juste pour te dire un truc, Oui. ces clubs-là, Wydad, Ahli, l'Espérance, CRB, en fait, c'est pas les mêmes aujourd'hui qu'en demi-finale ou qu'en groupe. D'accord, ce sont pas les des mêmes. équipes. Ouais. C'est pas les mêmes. c'est pas Après, la même l'année chose. dernière, l'Espérance, ils ont manqué un peu de chance face à Bah, Sétif. sans public. Ouais. Sans Avec le public, public, avec c'était- un très bon gardien Un de très bon l'Algérie. gardien du Ouais. Sétif. Du- ouais. de Il a fait le Sétif, match ouais. de sa vie. D'ailleurs, c'est celui qui avait arrêté les pénaltys en finale de C'est bien LDC ça, ça. Ouais. lorsque Sétif l'a gagné. Et c'est pour ça, en fait, je t'ai dit, en fait, l'Afrique aujourd'hui, il faut gagner, en fait. Il faut passer ce tour-là, il faut passer. Même si on est C'est mauvais, il piège, faut passer, ouais. en fait. Ouais, C'est voilà. piège. Alors, une petite question là qui me trotte dans la tête. Ben Nour, le Oui. directeur sportif, Ouais. on le voit plus. Enfin, on le voit plus vraiment à la Plus télé en comme retrait. avant. Ah, il est plus en Bah, retrait, c'est je normal. pense que c'est pas que Ben Nour, en fait, c'est l'ensemble du club, en fait, c'est le président et il a dit, en fait, il faut qu'on soit moins exposé, en fait, à la télé. médias. Bah, si On va dire, on va tu- créer un autre truc et on va montrer à nos publics, en fait, à notre public, ce que l'espérance de l'intérieur, sans y aller à la D'accord. télé, sans montrer le Ouais. président du club, sans montrer le. Si on marque bien Mahaloul, tous dans ses discours, c'est toujours les mêmes. C'est moi qui prends la responsabilité. Ouais. S'il faut insulter quelqu'un, c'est Ouais. moi. S'il faut venir. Moi, Maloul, je suis pas trop fan hein, de son, La communication. de sa com. Même c'est un peu du réchauffé quand ils ont viré un peu Reda Jaidi parce que la greffe ne prenait pas. Ils voulaient Je- enfin, ils étaient en concurrence juste avant, de toute façon. Ils voulaient Mais Maloul à Maloul, l'époque, moi- mais était en Et il concurrence. voulait. il est- Espérance voulait Regragui avant qu'il arrive au Ouais. Wydad. D'accord, Maloul, c'est un peu le choix par défaut, je pense. Il connaît le club. Mais est-ce que c'est un grand entraîneur, Maloul? En tout cas, son expérience parle pour lui. Qu'est-ce que Oui, t'en penses, il a de Bilal? l'expérience, mais est-ce que c'est. Je sais que Tarek Diab l'a vilipendé là, il y a pas très longtemps. Mais Talek Zeb, il aime critiquer tout le manière monde. assez véhémente, on va dire, pour rester poli. Sèche. Sèche, ouais, très sèche même, en disant que cet entraîneur-là, c'est un entraîneur bateau qui était chroniqueur d'abord, consultant, et puis après il a fait une carrière d'entraîneur, mais sous son égide, ça a été la plus mauvaise des sélections tunisiennes. Quand il était entraîneur ou sélectionneur de la Tunisie. Bon, il y Et avait que- du jeu quand même. Hein. Il y avait du jeu. On avait fait. mais- Pas la plus mauvaise, mais. Mais voilà. en tout cas, selon Tarek Diab, il disait que c'était pas. C'était une En fait, imposture, je sais pas si tu connais l'histoire, en fait, Tarek Diab et Ma'loul, en fait, Ils jouent à ils l'Espérance, peuvent pas se voir. Oui. Ouais, Juste sans pour doute. te dire, Bah, ils peuvent vu pas comment se il a voir. parlé de. Bah, Voilà, et- ils peuvent pas se voir, donc il n'y a pas que ça. Ma'loul aujourd'hui, comme tu as dit, peut-être moi, si je suis pas fan hein, de la com, Ah, comme moi, toi, j'aime pas, il est arrogant un peu, il Ouais, est comme ça, ouais. j'aime pas trop. Pourtant, c'est mon pote, hein, je déteste quand je dis ça, mais j'aime pas trop quand il dit, ouais, voilà, insultez-moi, moi, c'est moi. Non, non, toi, t'es pas au-dessus des autres. Hein. Même quand Aujourd'hui, il était à la tête de la Syrie, il a rien fait. voilà, il a en fait des bons en fait, résultats avec la Syrie. L'avantage, c'est aujourd'hui, je sais pas si tu connais un peu le Benzarti. Benzarti, c'est pas un gros coach. Hein. Ah non, Non, attends. Ah, on est d'accord. Non, Moi, c'est pas un je gros peux coach, t'en hein. parler de Benzarti Donc- parce que. Donc aujourd'hui, ça c'est des coachs en fait, ils savent prendre le joueur tunisien.
Tu vois ce que je veux dire? D'accord. C'est-à-dire, pour moi, on va parler. On fera un autre tactique, technique, débat tout ça. là-dessus, mais je suis Voilà. pas du tout d'accord. Non, Ben Bayer- Zarqi, non, pas un non, grand Bayer- coach. J'ai un avis sur Ben Zarqi. Kbayer, il est au-dessus de deux, hein. Juste pour te dire, il est cultivé. Tactiquement, tout ça. tu veux dire. Il est très cultivé, Cultivé, j'étais surpris, Bayer- je l'ai Bayer, il est cultivé. entendu parler. Malgré ça, il n'a pas réussi en Tunisie. Mais Benzal, Pour moi, Baye, il a réussi avec le SAB en 2013. Il a Ben Zarqi, à part ça, Ben tous les gens Zarqi, ont lui, oublié. à part ça. Bah ouais, mais à part ça, quand tu prends le Bizerte, faire des exploits avec Bizerte. Il a rien C'est gagné. pas- Bayer. Mais c'est ce que je Attends, lui dis, il a à rien part ça, gagné. Bah là, mais il y a plein d'entraîneurs qui ne gagnent rien, mais on sait qu'ils sont C'est ce qu'on forts. a dit, c'est ce qu'on- Oui, c'est Il y ce a qu'on des, dit. il y a des, il y a des C'est ce coachs qu'on pour dit. les grands clubs et il y a des C'est ce grands qu'on coachs. dit, mais c'est ce qu'on après, dit. dans C'est la ce qu'on dit. continuité en soi, que Bayer, voilà, on l'a vu avec la sélection, c'était pas non plus un homme de vestiaire, parce que être un tacticien, c'est bien. être Mais il a pas intelligent, exercé c'est bien. pendant combien d'années que Bayer, c'est normal. Non, Si, mais si, en si, fait, il tu as était- plusieurs il formes était- Il d'entraîneur. était chez Tess en tant que chroniqueur pendant des années. Tu as le formateur, tu as celui qui accompagne, et c'est vraiment que du management. Tu as le tacticien, mais qui est à la fois tacticien, T'as le dans son- meneur d'homme aussi. mais Meneur très d'homme. froid. Ouais. Guardiola, il est froid. hein. Donc pour C'est toi, pas Deschamps, quelqu'un c'est qui- pas un grand coach, Deschamps. Non, pourquoi je te. Non, Parce que je le compare un peu comme Benzal. Si c'est des coachs, ils savent gagner. mais Benzarti, Il sait gagner, si tu veux mon Benzarti. avis sur Benzarti, moi je vais te le donner. Benzarti, pour moi, cet entraîneur-là, il lui faut une équipe déjà prête. Ce n'est pas un formateur. C'est-à-dire que Benzarti, il le dit lui-même, il va pas apprendre aux joueurs à faire un contrôle, à faire une passe, à faire une transverse. Lui, il lui faut des joueurs. D'accord, je suis pas sur Benzal, c'est au contraire. Il te prépare, tu vas voir la Bayer comment il va réussir avec le Raja. Tous les Mais coachs je qui suis sont d'accord passés avec après toi, au Benzal, contraire. ils ont réussi. Mais- Tous les Mais il est joueurs. resté 2 mois là. Mais avec pourquoi le il va Raja. réussir Kebayer? Il est Parce qu'il n'y a resté pas de 2 grands mois. joueurs à Raja. Kebayer, c'est un entraîneur, il peut pas gérer des égos. C'est un entraîneur, il n'a pas le charisme pour être respecté par C'est des ça, grands joueurs. c'est ça. Le Raja, c'est une petite équipe. Aujourd'hui, elle revient, il y a des joueurs qui sont partis. Haddad, qui d'ailleurs Le est parti Raja, au une petite Wydad. équipe. Bah, la petite équipe aujourd'hui. il y a Ah, qui tu parles de Les Nords, ceux les qui- Non, Nords. là, je te Le parle club, aujourd'hui. moi, je te Ah parle non, de- non, actuellement, les joueurs Ouais. qu'il y a, même Ouais. Haddad qui est au Raja, il est parti au Wydad. Ouais. Il n'y a plus de Banoun, il est plus là, il n'y a Non. plus de très grands joueurs maintenant au Ouais. Raja. Il y a- Donc Kebayer, je pense qu'il va réussir. On va dire ça dans le club. Attention, Mais- il y a Zniti. Mais maintenant, mec, Kebayer au Ali. Mais je Ouais. te dis qu'il réussira pas. Eh ben moi, j'ai pas l'intime conviction, mais je pense qu'il va réussir avec le Raja. Par sa personnalité, il est calme. Le club a besoin de sérénité. C'est quelqu'un qui travaille un peu sur la durée. Benzarti, c'est un mec, il va rester 1 an dans le club et il va se barrer. Et Tu qu'est-ce vois qui se passe derrière? Et- Bah, il est Qu'est-ce qui repris se passe quelque derrière part. Non, mais qu'est-ce qui Il se est passe derrière? reçu. C'est que le mais club- il court Mal- après non, l'oseille, à part ça, je suis Benzarti. d'accord avec toi. En fait, Lui, tout ce que tu dis, frère. Attends, C'est Un coureur, mercenaire. Bilal. C'est un coureur, c'est tout ce que tu dis. Il court derrière les contrats. On est C'est-à-dire, d'accord. il a signé 3 fois avant que la saison commence. Bah Pour te dire, hein. oui. Il a signé Mais 3 fois. oui. Mais attention, Et c'est un c'est un nerveux, vrai- c'est c'est un un vrai mec coach. instable un non, peu. c'est un meneur d'homme, moi je l'appelle. Parce que attention, là, moi et toi, on parle comme ça. Va demander aux joueurs. Bien Il sûr. le kiffe. Bien Il sûr. le kiffe, le Mais joueur. il Les joueurs. est insulte très les joueurs, attachant. Benzarti. Malgré ça, il Mais le il kiffe, les insulte joueurs. les joueurs, Tous les joueurs. Benzarti. 80, bon, pour pas te dire, 80% des joueurs que Benzarti a entraîné, il le kiffe. Pourquoi? Parce qu'il fait progresser. Et moi, je Mais te il dis, travaille c'est un qu'avec leader un en fait. groupe. Mais attends, Il travaille avec 12-13 14, joueurs. voilà, Ça 14 veut dire, joueurs. mais un club Mais c'est comme sa le Raja conviction. qui travaille sur la formation, tu as plein de joueurs qui vont passer au trave parce que justement, lui, il va travailler qu'avec les joueurs prêts. ouais, mais Et moi, là, ce que j'aime chez un coach, c'est qu'il fasse aussi progresser Ouais. les gens les petits jeunes du club, tu vois. Après, oui, je suis d'accord avec toi. Là, Jarda, tu peux dire. Là, Jarda, il fait ce que tu dis, toi. En fait, là, il arrive, il prend les petits c'est deux profils différents. Mais attention, ça, c'est dans des clubs comme Raja, comme Wydad, Taraj et tout ça. Tu peux pas. Parce qu'aujourd'hui, les supporters du Raja, du lui. Ils attendent ouais, des résultats. Voilà. Ils ont pas Mais le temps déjà, de- la Là, façon de dis- jouer dis-leur. sur Benzarti, Non, mais là, attends. les 4 matchs, c'était pas bon. Voilà, dis-leur. C'était un jeu Non, direct. Et mais au Raja, on il aime veut bien jouer. gagner. Ouais, Il veut gagner. voilà. Bon, aujourd'hui, Mais il a pas réussi. les supporters de l'Espérance ou du Raja, du dealer, aujourd'hui, on a le Benzarti, il n'y a pas de jeu et on gagne. Vous le prenez, ils vont dire, ou Bayer, Mais on je est t'ai- bien, mais et on tu- attend tu- un an. excuse-moi. Attends, juste une Ouais. seconde. Et on attend avec Bayer 1 an, et l'année prochaine, vous allez, là, cette année, vous allez rien gagner. Je t'explique. Ils vont vous dire, non, Benzarti prends au Raja, il a rien gagné. Ouais. Alors, il a fait une finale de Ouais. Coupe du Monde des clubs. Il a perdu le championnat au profit de Téton. Il a perdu la Coupe du Trône. peux te- Au Wydad, il a gagné le championnat, mais il a loupé l'impardonnable. C'est-à-dire qu'en demi-finale face au club sud-africain, il a perdu la Ligue. Mais il était nous a finaliste fait- contre l'Espérance Enfin, il a aussi. fait éliminer Non, mais le son Wydad. palmarès Il était parle finaliste. pour lui. Mais c'est Bon, quoi son court. palmarès? En tout cas, Un on en championnat, mais reparlera. quand C'est vrai que tu Benzarti- entraînes le Wydad, t'es obligé de gagner le championnat. Nous, quand on ramène Benzarti au Wydad, c'est Oui, mais qu'on il veut était la Ligue des finaliste. Il Champions. était finaliste Ligue des Champions aussi. Oui, bah, face à l'Espérance, Face à avec le l'Espérance. Central, La c'est Coupe ça du- qu'on connaît Bon, en tous. tout cas, après, tout dépend du profil des entraîneurs. Donc, Nabil Marloul, on va pas lui tomber dessus Non. tout de suite. On va le laisser On va le travailler. laisser, bien sûr. bien Voilà, sûr. même si, comme on l'a dit, si j'ai bien compris Bilal, les équipes comme l'Espérance, le Raja, le Wydad, El Ahly, ce sont des équipes qui attendent des résultats très rapidement Voilà. parce qu'il y a une forte pression. Pression, du public. ouais. Surtout au Raja. Surtout au Raja. En tout cas, merci d'être passé, Bilal. Le plaisir est En à moi. espérant te revoir très bientôt. Et puis, on se voit bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.